Bonjour à toutes et à tous, je suis Dominique de la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles et j'avais un petit message à vous partager par rapport à la réelle liberté. Nous sommes tous appelés à la liberté d'après Galates 5:13, mais quelle est cette liberté à laquelle nous sommes appelés? Beaucoup de gens pensent que la liberté, c'est pouvoir faire ce que l'on veut, quand l'on veut et comme l'on veut. Mais c'est pas ça la réelle liberté. Vous dites que je suis un menteur. Tournons nos Bibles dans Jean 8:36. Lis ta Bible! Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, le seul qui peut nous donner la réelle liberté, c'est Jésus. Il est le seul et il n'y a absolument rien ni personne d'autre qui peut nous permettre d'être réellement libres. J'aimerais qu'on lise aussi 2 Corinthiens chapitre 3 versets 16 à 17 où il est écrit: mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc ça peut sembler contradictoire, mais pour pouvoir vivre la vraie liberté, celle que Jésus nous donne, il faut vivre dans la dépendance du Saint-Esprit. Car c'est là où est l'Esprit qu'est la liberté. Donc, comment accéder à la réelle liberté? Il faut tourner son cœur vers Jésus et ainsi le voile sera ôté et nous serons réellement libres. Lisons maintenant Romains 8, versets 1 et 2, où il est écrit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a plus aucune condamnation qui pèse sur nous. Nous sommes affranchis de toutes ces condamnations en Jésus-Christ. Nous sommes libérés du péché. Peu importe le péché que c'était. Peu importe combien de temps tu as fait ce péché. Tu es libéré de ce péché en Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas à quel péché tu as pu être lié, mais désormais, tu en es libéré grâce à Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes. Nous sommes aussi libérés de la mort, car nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous avons cette faveur imméritée qui est la vie éternelle que nous ne méritons absolument pas. Mais Dieu, par sa riche bonté, par son infinie bonté, nous permet d'accéder à la vie éternelle. Nous sommes morts du péché et nous vivons libres en Christ désormais. Mais nous ne sommes pas seulement libérés de choses négatives comme le péché, les condamnations et la mort. Nous sommes aussi libres d'accéder à des choses merveilleuses, des choses très positives. Très amusant, très mignon, c'est fantastique. Hein? Le peuple d'Israël, qui a été libéré d'Égypte où ils étaient réduits en esclavage, ils ont été libérés d'une chose négative, être réduits à l'esclavage, mais ils ont été libres d'accéder à la terre promise, un endroit où coule le lait et le miel, donc un endroit merveilleux. Et c'est pareil pour nous, nous sommes libérés du péché, mais on est aussi libre d'accéder à des choses merveilleuses. Lisons Romains 8, versets 16 à 18, où il est écrit: l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nous sommes libres d'accéder au statut de fils de Dieu et même d'héritiers de Dieu. Il y a donc un héritage que Dieu nous réserve et nous sommes libres d'y accéder. Très amusant. C'est vraiment merveilleux. Très mignon. Car on ne mérite absolument rien de tout ça. C'est la grâce de Dieu qui nous permet d'accéder à ce statut-là d'héritier de Dieu. Nous sommes également libres d'accéder à la gloire avec Jésus-Christ. Même si nous passerons par des moments de souffrance, comme il est dit dans le verset, nous passerons par des moments difficiles, des moments de deuil, des moments d'épreuve, qui seront des moments difficiles. Mais ces moments-là ne seront rien comparés à la gloire qui nous attend. Donc gardons ça en tête quand nous passons par des moments difficiles. Que les moments difficiles dans lesquels nous passons
ne sont rien comparé à la gloire qui nous attend. Mais pour revenir à ce que j'ai dit au premier point, là où est l'esprit, c'est là qu'est la liberté. Donc là où n'est pas l'esprit, il n'y a pas de liberté. Donc nous avons des limites à nous fixer pour pouvoir vivre pleinement la liberté. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23, où il est écrit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » Donc marchons avec du discernement pour pouvoir rester là où est l'esprit et donc là où est la liberté. Soyons libérés cette année, soyons réellement libres. Que Dieu bénisse sa parole.